Bonjour tout le monde. Alors, comme promis, puis plutôt comme je l'ai dit au dernier épisode, ça va être des traits d'horreur cette fois-ci, puis je vais essayer que ce soit pas un podcast, donc on verra par la suite au montage. Mais si j'ai vraiment pas le temps, je m'excuse, ça va être un podcast. Je sais que vous aimez pas super trop les podcasts, mais bon. Donc ça va être 3 traits d'horreur, je pense, que j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était des pépites. Puis en fait, ces traits-là, je les trouvais sur une discussion qui parlait de justement quelle était votre pire expérience inexpliquée que vous avez vécue et que vous n'oublierez jamais. J'espère que vous allez aimer. Alors, moi c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. À l'été de 1994, j'ai travaillé chez UPS à Minneapolis. Mon quart de travail était de minuit à 4 heures du matin. Sur le chemin du retour chez moi, je me suis arrêtée à un super américain qui est un genre de station-service et couche-tard en même temps. Donc il fermait pas 24 heures sur 24, normalement. Je voulais m'acheter un paquet de cigarettes. Il était exactement 4h16 du matin. Je stationne dans la station, mais personne n'était là. Toutes les lumières étaient allumées, les portes étaient grandes ouvertes, tout semblait normal, mais juste qu'il y avait personne en vue. Pas de voiture, pas de travailleurs. Quand je dis personne, c'est vraiment personne. J'ai exploré toutes les pièces arrière, qui en passant étaient étrangement toutes déverrouillées, et j'ai senti de la fumée de cigarettes fraîches, et j'ai même trouvé un café chaud posé sur le bureau. Je suis ressortie, j'ai regardé dans le parking, à l'arrière du magasin, près des poubelles, mais toujours aucune âme qui vive. Le désert absolu, quoi. Alors j'ai crié, est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais pas de réponse. J'ai continué à chercher pendant près de 10 minutes sans résultat. On aurait dit que j'étais seule au monde. J'ai fini par prendre 2 paquets de cigarettes et je suis partie. En rentrant chez moi, je n'ai pas réussi à dormir. Cet incident me trottait dans la tête. Du coup, 2 heures plus tard, donc vers 6h30 du matin, je suis retournée à ce même Super America et je l'ai trouvé ouvert. Mais cette fois-ci, il y avait du personnel et il fonctionnait comme à son habitude. J'ai demandé à la gérante adjointe si quelque chose s'était passé quelques heures plus tôt, parce que je pensais que le magasin était fermé. Je ne voulais pas que quelqu'un ait des ennuis, du coup, c'est ce que j'ai trouvé de mieux à dire. En m'écoutant, elle avait l'air vraiment perplexe et elle m'a répondu « Nous étions ouverts toute la nuit. J'étais ici et j'étais même à la caisse. » L'expression de son visage m'a vraiment troublée parce que ça se voyait qu'elle me disait la vérité. Mais de mon côté, je me demande « Alors, que s'est-il passé à 4h16 ? Est-ce que j'ai temporairement voyagé dans une autre dimension ? Je suis vraiment curieux d'entendre vos théories parce que cet incident et ce que j'ai vécu ce matin-là m'a marqué à jamais. Il y a des années, j'ai travaillé comme réceptionniste pour une grande agence d'assurance. Une nuit, une cliente sortait et me disait bonne nuit. Quand je l'ai regardée, j'ai vu une image d'elle pleurant à côté d'un homme sur une civière recouvert d'un drap. Je ne connaissais pas du tout sa famille, mais instinctivement je l'ai rappelé et je lui ai dit de faire attention. La dame m'a regardé bizarrement et était évidemment irritée que je l'ai appelée et qu'elle ait dû revenir sur ses pas pour ça. Le lendemain matin, nous avons tous su que durant la nuit, son mari avait eu une grave crise cardiaque et qu'il en était décédé. Les urgentistes l'ont fait sortir sur une civière avec un drap sur lui et elle pleurait. Je n'oublierai jamais cette image. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne parce que qui me croirait de toute façon? Ok, j'ai choisi cette histoire parce qu'elle était short and sweet. Et vous savez, j'adore les histoires short and sweet. Et surtout que j'ai vraiment
beaucoup entendu parler autour de moi de ce genre plutôt de rêve prémonitoire, mais c'est la première fois que je tombe sur un témoignage où c'est vraiment comme une vision prémonitoire. Ça me rappelle un petit peu Charmed avec Phoebe Halliwell et ses visions prémonitoires, si vous voyez la ref. Donc c'est ça. Puis je suis vraiment curieuse de savoir, est-ce que ça vous est arrivé genre d'avoir un rêve ou une vision prémonitoire? Moi oui. Mais je veux vraiment savoir si vous aussi vous avez eu ce genre d'expérience. Bon, fait suivant. Il y a de nombreuses années, ma mère travaillait comme infirmière en santé mentale dans un hôpital. Elle avait une patiente qui était généralement adorable et donc les soins individuels se passaient très bien avec elle. Un jour, ma mère a emmené cette patiente pour prendre un bain. Peu de temps après, le téléphone a sonné dans le service où elle était. L'infirmière à la réception a répondu et ma grand-mère était à l'autre bout du fil. Ma grand-mère lui a dit qu'elle devait parler à ma mère. Lorsque l'infirmière a demandé pour quelle raison, ma grand-mère a répondu « Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de lui parler, mais j'ai vraiment besoin de lui parler. S'il vous plaît, allez la chercher. » Après un certain temps de négociation avec l'infirmière, celle-ci a fini par céder et est allée chercher ma mère pour qu'elle prenne l'appel. Quand elle est entrée dans la salle de bain, elle a été horrifiée par la vision de la patiente debout à côté de la baignoire, tenant la tête de ma mère sous l'eau. Il avait fallu 3 membres du personnel pour libérer ma mère des griffes de cette femme. Si ma grand-mère n'avait pas eu ce sentiment bizarre qu'elle devait parler à ma mère immédiatement, ma mère serait probablement morte à l'heure qu'il est. Waouh, je suis vraiment tentée de dire que c'est le genre de sentiment qui lie une mère à sa fille, genre une mère sent quand sa fille va, ou son fils, son enfant en général, va mal, et du coup elle essaie de lui parler, un genre comme ça, mais ce genre de pressentiment-là, je pense que on l'a tous au moins vécu une fois dans notre vie. Là où tu sens que il y a quelque chose de bizarre qui va arriver, genre tu fais ta routine normalement, tu vas aux mêmes endroits où tu te sentais bien, mais ce jour-là précisément, tu sens que quelque chose va pas bien ou que quelque chose de mal va se produire, puis tu fais une réaction pour te protéger ou justement pour rentrer chez toi ou un truc comme ça. D'ailleurs, je pense que j'ai fait un épisode très d'horreur justement sur ces cas de pressentiment. Je vais le mettre en étiquette si je le retrouve parce que c'est aussi le genre d'histoire que j'aime beaucoup, faut l'avouer. Passons au témoignage suivant. Avec ma famille, nous vivons à Washington. Durant un week-end, mes parents, mes 2 frères, moi ainsi que mes 2 fils avons pris un train de Washington vers l'Oregon. C'était surtout pour le plaisir du trajet en train pour mon fils qui n'avait que 3 ans à l'époque. Sur le chemin du retour, toujours moyennant le train, nous étions toute la famille je veux dire, en train de rire et de discuter. Une super bonne ambiance quoi. Soudain, sorti de nulle part, mon fils de 3 ans crie « Le train tombe! Il tombe! Oh non! Attention !» J'ai essayé de le rassurer et de lui montrer que ce n'était pas le cas en le faisant regarder à l'extérieur, à travers la fenêtre, mais il m'a répondu texto « Maman, je sais ce que je dis, le train va tomber dans le vide. » Il était tellement agité et parlait si fort que les autres passagers ont fini par l'entendre et ont commencé à le dévisager. Mais ce n'est pas tout. À peine 2 minutes plus tard, notre train a commencé à ralentir rapidement, limite à freiner brusquement, et alors que nous nous arrêtions complètement, nous avons entendu la voix du conducteur à travers les micros qui disait « Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je suis sûr que vous vous demandez tous pourquoi nous nous sommes arrêtés. Je suis navré de vous annoncer qu'il va y avoir un long retard parce que le train qui est juste devant nous sur les voies a déraillé. Je répète, le train devant nous a complètement déraillé. Alors s'il vous plaît, essayez de rester calme. Nous reprendrons notre route dès que possible. Merci de votre compréhension. » Sous le choc, je regarde mon fils qui, lui, regardait à travers la fenêtre avec cette expression sur le visage qui disait « je te l'avais bien dit ». J'ai regardé à mon tour par la fenêtre et le train déraillé n'était pas du tout dans notre champ de vision et ne l'a jamais été d'ailleurs. Tout le monde dans le train était vraiment calme et regardait mon fils. Et à ce jour, je ne peux pas m'empêcher de me demander comment il a fait pour savoir. Encore une histoire de vision et de prémonition. Je savais pas que j'en avais choisi autant. Bon, je pense que les threads d'aujourd'hui sont basés sur ce concept-là.
Faut dire que je l'aime et inconsciemment, je les ai toutes choisies dans ce sens apparemment. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, ça arrive souvent, les trucs paranormaux, que ce soit des visions, des amis imaginaires, des prémonitions improbables. Encore une fois, dites-moi si vous connaissez dans votre entourage proche, vos amis, ou si vous avez entendu des histoires pareilles de prémonitions. Je suis vraiment friande de ces histoires, je les adore, elles m'intriguent énormément. Et maintenant, on termine avec le témoignage suivant. Pour son 40e anniversaire, mon cousin a organisé une grosse fiesta pour sa famille et ses amis. J'étais en train de passer ma meilleure soirée quand mon cousin Jason est venu me voir et m'a demandé si j'avais aperçu notre autre cousin, Tony. Je lui ai dit que non et que j'étais sûre que Tony viendrait me voir dès qu'il arriverait pour me demander des nouvelles de ma mère. Que de toute façon, nous étions très bons potes avec Tony, donc j'avais un petit peu hâte de le voir. La soirée avançait sans aucune trace de Tony, mais je n'y ai pas beaucoup pensé. À un moment donné, j'ai fini par me trouver un siège à côté de mon grand-père. J'étais installée à siroter ma boisson quand, soudain, je me suis tournée à ma droite et j'ai remarqué Tony debout à l'entrée. Il était juste devant quelques membres de la famille qui fumaient et bavardaient. Tony regardait les gens danser sur la piste. Et il était aussi fumeur, alors je me suis dit qu'il était sorti pour se joindre à eux pour une pause cigarette. Lorsque j'ai vu mon cousin Jason, je lui ai dit que Tony était là et que j'étais vraiment déçue qu'il n'ait même pas pris la peine de venir me voir et de rigoler un bon coup ensemble comme d'habitude. Le fait est que Jason n'a retrouvé Tony nulle part après et que personne ne l'a vu ce soir-là. Le lendemain, mon téléphone sonne et c'était mon grand-père au bout du fil. Il m'a annoncé que la veille, donc le soir de l'anniversaire, Tony était tombé dans le coma et avait perdu sa bataille contre le cancer, de sorte qu'il n'était jamais venu à l'anniversaire. Son esprit a fait peut-être un passage subtil pour dire adieu à tout le monde, mais physiquement, il n'a jamais mis les pieds à cette fête. Alors, est-ce que vous pensez que j'ai vu un fantôme? Ok, cette histoire, au moins c'est l'exception qui confirme la règle que cet épisode est un petit peu basé sur les trucs de prémonition. Mais cette histoire est vraiment incroyable. Puis encore une fois, c'est une histoire que beaucoup de monde ont vécu. Genre quand tu crois voir quelqu'un, mais qu'au final, cette personne, t'es la seule à l'avoir vue, et donc tu vois clairement un fantôme, quoi. J'ai entendu parler d'une histoire dans mon entourage où justement il y avait une personne qui avait... C'est pas dans le sens fantôme, hein, cette histoire que je vais vous raconter, mais c'est dans le sens où quelqu'un a été aperçu par plein de monde alors qu'il n'a jamais mis les pieds à un endroit. En fait, cette personne voulait vraiment comme assister à un événement fait par son frère pour son fils, mais en raison de querelle familiale, si je veux dire, un truc comme ça, il n'a pas pu y aller. Donc la personne était restée chez elle. Mais ce soir-là, dans cette fête, tout le monde a vu cette personne à cette fête. Alors que cette personne, elle n'a jamais mis les pieds à cette fête. Elle a été étonnée quand du monde lui parlait comme si elle y était, parce qu'il y avait du monde qui sont partis lui dire bonjour, qui l'ont salué, qui ont machin. Alors, autant l'histoire que je vous ai racontée, celle de Tony, peut s'expliquer dans le sens paranormal où, c'est l'esprit de Tony qui est venu voir sa famille pour la dernière fois. Autant l'histoire que je viens de vous raconter, et que je suis sûre qu'elle est réelle parce qu'elle est de source très très fiable. La personne qui me l'a racontée et qui l'a vécue, c'est une personne que je connais très bien. Cette histoire est inexplicable. Puis jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à trouver une explication plausible entre guillemets, mais comme une explication satisfaisante à ça. Genre, c'est pas un esprit parce que la personne est bien réelle, elle était chez elle, bien réveillée, mais en même temps, c'est comme un genre de doppelganger qui est allé à sa place parce qu'elle avait tellement envie d'y aller que voilà, il y avait un doppelganger qui est allé à sa place. Mais le doppelganger est vraiment visible, tactile, puis il a parlé du monde, puis il était comme si c'était cette personne-là. J'aimerais bien avoir vos explications pour cette histoire parce que honnêtement, je comptais pas la raconter, du coup je suis vraiment contente de l'avoir fait, mais honnêtement, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez, puis est-ce que vous avez des explications à ça? Voilà pour moi, j'espère que mes petits traits d'horreur vous ont plu, c'était un petit peu à l'arrache, je sais c'est pas super organisé comme d'habitude, je vous le cacherai pas, je viens de faire ma rentrée et j'ai à peine eu 2 semaines de cours que j'ai déjà 2 examens la semaine prochaine et celle d'après,
Et en même temps, j'ai vraiment un super projet en tête que j'aimerais vous faire. Et donc, en attendant ce super projet, que je trouve le temps de décrire et tout ça, parce que c'est aussi un truc que j'aimerais garder comme secret pour vous faire la surprise, mais c'est aussi un truc qui me tient à cœur de faire. Et donc, en attendant que je finisse d'écrire entre mes cours et mon travail et tout ça, ben, je vous laisse avec des traits d'horreur. J'espère que la sélection d'aujourd'hui vous a plu. Et j'espère que la vidéo d'après, ben, sera une histoire incroyable mais vraie. J'espère, je croise les doigts. Sinon, vous aurez toujours des traits d'horreur incroyables mais vrais. Bon les amis, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée. Je vous souhaite une bonne semaine. Restez sages. Amusez-vous quand même. Mais restez safe. Sur ce, ciao!